mes amis francophones de la Turquie. Bonjour. Nous sommes des élèves de la deuxième année du lycée Asim Bokshi, Tirana, Albanie. Vous envoyez un message particulier, un message d'amitié, qui répond juste à votre sujet de francophonie pour cette année. Nous avons bien aimé le sujet du concours de la francophonie 2015. Vous le contribuez à un aspect particulier. Nous avons pensé au concours vous saluer avec un reportage très particulier. Témoigner comment le français a été un pont d'amitié entre l'Albanie et la Turquie. Un pont qui nous a emmenés vers le progrès et l'Europe. Devant moi, c'est le premier dictionnaire français-turc rédigé par la personnalité de la Renaissance albanaise, Sami Frashë, philosophe et écrivain, qui a servi pas seulement aux savants, mais aussi aux étudiants du XXe siècle, en Turquie et en Albanie. Inspiré par Voltaire et Rousseau et les idées de Lumière, toute son œuvre a contribué au développement des valeurs européennes et nationales de nos pays. Une autre personnalité francophone si importante est Vedat Kokona, l'écrivain, le professeur, le lexicologue et le traducteur plurilingue. Entouré de ses œuvres, pour savoir plus sur le sujet du français et des autres personnalités francophones en Turquie, nous passons la parole à sa fille, Madame Mirvian Kokona. Je vous remercie de m'avoir invité à faire partie de ce projet, de parler des premiers contacts de mon père avec le français, avec la Turquie. Mon père, Vedat Kokona, est né à Karşıyaka, une petite ville maritime près d'Izmir, où il a fait l'école maternelle. Il parlait souvent de son école, de la sœur Christine, une sœur française, qui lui a appris les premiers mots en français, la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, qu'il avait tellement fatigué, mais qu'il a toujours aimé, il adorait, les fables de La Fontaine, l'intelligence de leur morale. Mon père appréciait la culture et les langues comme trésor, patrimoine des peuples. Il disait que les cultures sont toutes importantes, car les peuples qui les ont créées sont grands, chacun a sa culture qui mérite d'être respectée. Aujourd'hui, dans les jours de la francophonie, on nous voit l'importance de la culture française, de la culture et d'échanges entre les peuples. Les échanges sont réciproques, ça vient même du vrai sans du mot. Les gens en doivent profiter pour valoriser leurs traditions et leur réussite, les rendre au service du progrès de la société entière. Seulement ainsi, l'amitié règne parmi les peuples.